Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tour automatique, vous allez voir, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, et très facile à faire et assez impressionnant. Donc je vais vous faire directement la démo, j'ai pas de spectateur malheureusement, j'aurais bien voulu. Euh, donc j'ai enlevé plein de petits trucs, j'ai changé à ma manière le tour pour que ça aille un peu plus vite, vous allez voir. Donc c'est très simple, vous montrez un jeu de cartes, voilà, tout simplement, vous dites, regardez, il est complet, 52 cartes, et vous dites, on va faire 3 rangées de 3 cartes, mais c'est vous qui allez décider dans quel ordre on va les poser. Donc vous déposez la première ici, vous dites que celle-là c'est celle du milieu, de la rangée du milieu. Et vous lui demandez si il veut qu'on pose la prochaine au-dessus, à droite, à gauche ou en dessous, comme il veut. Donc il dit, disons à droite, donc vous la mettez à droite, et vous dites le reste des cartes, est-ce que vous voulez qu'on le mette dans le sens d'une aiguille d'une montre ou dans le sens inverse? Il va vous dire dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc vous déposez le reste des cartes, comme ceci, dans le sens de l'aiguille d'une montre. À partir de là, vous lui dites voilà, vous allez choisir une rangée de 3 cartes, soit horizontale, soit verticale, ou soit diagonale. Vous allez retourner par exemple ces trois-là, ces trois-là, ces trois-là, comme vous voulez. D'accord? Vous avez le choix. Donc, vous retournez pas les cartes par contre, là, comme je viens de faire. Il ne faut pas qu'on voit les cartes du tout. Et vous allez choisir une carte parmi les trois. Et les deux autres, vous allez les retourner. Et vous allez déposer les cartes les unes sur les autres. Donc, je vous montre comme si moi j'étais le spectateur. Je me retourne à ce moment-là. Et je vais choisir une rangée, celle que je veux. Donc, je vais prendre celle-là. Allez, au hasard. Je mémorise une carte, donc je suis le spectateur, je mémorise le 7 de trèfle, et le magicien dit, vous allez retourner les deux autres que vous n'avez pas choisis, et vous allez déposer sur chacune d'elles la valeur qui correspond. Par exemple, si vous avez un 5 à côté, vous allez la retourner, vous allez déposer 5 cartes. Donc là, le spectateur a choisi le 7 de trèfle, il retourne le 6, il va déposer 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, avec le reste du jeu. Là, il retourne le 2, et il dépose 2 cartes. Et vous dites, voilà, maintenant il vous reste votre carte face visible, vous la retournez à nouveau. Donc il la retourne. Et vous lui dites, vous récupérez les cartes comme vous voulez, et vous mélangez. Donc le spectateur a choisi le 7 de trèfle, nous on ne sait pas du tout. Hein. Et là, il mélange, on a toujours le dos tourné. Donc nous, on n'a aucune indication, on ne peut pas savoir quelle rangée il a choisi et quelle carte il a mémorisé. D'accord? Et vous allez voir, là on lui demande de mélanger, donc c'est encore plus fort, c'est que vous lui dites de le mettre au milieu du jeu. Donc là, vous avez toujours le dos tourné, vous dites, voilà, vous coupez le paquet, vous le mettez au milieu comme ça. Là, à ce moment-là, dès que c'est fini, vous retournez et vous allez pouvoir trouver la carte. On ne sait pas quelle rangée il a choisi, quelle carte, il a mélangé, il a remis au milieu. Donc nous, on n'a aucune indication. Et vous allez voir, c'est mais hyper simple pour retrouver la carte et c'est assez impressionnant. Comment vous allez faire pour trouver la carte? Eh ben, c'est très simple. Vous allez prendre le jeu comme ça et vous allez les faire défiler et vous allez dire, je vais essayer de retrouver votre carte. Et en fin de compte, la carte qui est au-dessus, là, donc peu importe la carte qu'il va choisir dans les colonnes, n'importe laquelle, et peu importe combien de cartes il va déposer sur chacune des cartes, ça sera toujours différent, on aura sur le dessus du jeu la carte jumelle de la carte sélectionnée par le spectateur. Donc c'est un truc de fou. Donc il peut choisir n'importe quelle carte, d'accord? Il s'imaginera jamais qu'ici, le spectateur, bien sûr, on a la carte jumelle, il suffit juste de regarder cette carte-là, donc on va pas la regarder en la retournant comme ça, mais en regardant les cartes comme ça. Et donc moi, ce que je veux faire, je vais regarder les cartes comme ça jusqu'au bout, et je vais regarder quelle carte il y a au bout, et on en a le 7 de pique. Je regarde discrètement. Et donc la sœur jumelle du 7 de pique, c'est bien évidemment le 7 de trèfle. Donc je sais que le spectateur a choisi le 7 de trèfle. Donc c'est hyper bien. Vous sortez la carte, vous demandez quelle était votre carte, vous répétez tout ce que je vous ai dit, comme quoi c'est impossible de la retrouver. Il va vous dire 7 de trèfle, vous retournez 7 de trèfle. D'accord? Voilà, donc ça tue, franchement, c'est génial. Mais pour arriver à ça, bien sûr, vous avez une petite préparation à faire dans le jeu. Donc je ne vous ai pas mis la routine vraiment en entier parce qu'au début, il faut montrer au spectateur ce qu'il faut faire. Après, il faut faire une carte crime, on coupe pour ramener le montage qu'on va faire, je vais vous montrer sur le dessus du jeu. Moi, je commence directement le tour comme ça. Voilà, j'explique vite fait, je distribue les cartes, et après je me retourne et je donne des indications le dos tourné. D'accord? Il n'y a rien de difficile à faire en tant que spectateur. Donc quel est ce montage spécial qui fait que, peu importe la carte choisie, et peu importe le nombre de cartes qu'on met sur les deux autres, et ben on aura toujours la carte jumelle au-dessus. Et ça, c'est très fort à mon avis. Donc le montage est le suivant. Bah tiens, il y a une balmousse qui est apparue, bon je vais la laisser là. En parlant de balmousse, j'essaierai de vous faire une petite routine de balmousse pour les débutants, parce que moi je suis pas doué du tout en balmousse. Je connais quelques petits trucs, vraiment les bases.
Et je ferai une petite vidéo bientôt sur les balles-mousses que je n'ai jamais proposé encore sur ma chaîne, mais ça va venir. J'aime bien les balles-mousses moi aussi, c'est très sympa. Bref, revenons à notre tour. Donc vous allez ranger vos cartes comme ceci. L'as de pique, 2 de carreau, 3 de pique, 4 de carreau, 5 de pique, 6 de carreau, 7 de pique, 8 de carreau, 9 de pique. Vous mettez 6 cartes indifférentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, celle que vous voulez. Là, on a un autre montage qu'il faut respecter. 8 de cœur, 3 de trèfle, 4 de cœur, 9 de trèfle, 2 de cœur, 7 de trèfle, 6 de cœur, As de trèfle et 5 de trèfle. Ça, c'est le montage que vous devez faire, que vous allez mettre sur le reste du jeu, tout simplement. Donc, ce qui vous fait un total de 24 cartes. D'accord? Voilà. Vous le mettez au-dessus du jeu. Ce qui fait que vous avez 28 cartes sous le jeu. Alors ça, vous le mettez au-dessus. Vous avez 28 cartes en dessous. Si vous les mélangez, vous pouvez mélanger ces 28 cartes en bas. D'accord? Donc, vous pouvez faire un mélange à la française. Vous faites défiler des cartes, quelques-unes, et vous remettez derrière, comme ceci. Vous mélangez quelques-unes et vous remettez derrière. Vous pouvez faire un mélange hindou aussi. Donc, vous prenez là un peu moins de la moitié, à peu près, et vous mélangez comme ça en mélange hindou. D'accord? Vous pouvez compléter avec une fausse coupe. Voilà. Et là, vous êtes prêt à commencer votre tour et vous pouvez montrer le jeu. Il n'y a rien de particulier à voir, sauf ici, on a juste une suite de l'As au 9 ici, mais si vous le montrez quelques secondes, ça ne se verra pas. Pas d'inquiétude sur ce point-là. Vous retournez le jeu et vous dites, voilà, on va faire 3 rangées de 3 cartes. Donc, vous dites, on va prendre la première carte et je vais la mettre au centre de ces 3 rangées. Ici, c'est la rangée du milieu. Nous avons la rangée du haut, la rangée du bas. Et vous dites au spectateur, maintenant c'est vous qui allez me dire comment je dois les placer. Vous dites celle-là, par exemple. Est-ce que vous voulez que je la place en haut, à droite, à gauche, en dessous, comme vous voulez. Donc vous respectez ce qu'il vous dit. Il dit en dessous, on la met en dessous. Ensuite, vous lui dites, est-ce que vous voulez qu'on distribue les cartes dans l'ordre du dégueu d'une montre, dans le sens du dégueu d'une montre, pardon, ou dans le sens inverse. Il va vous dire dans le sens inverse. Donc ce que vous faites, comme c'est celle du milieu, il en manque une ici, vous complétez comme ça. Tout simplement, vous tournez. Donc là, dans le sens inverse. Donc vous posez à côté de celle-ci, ici, vous complétez, là vous créez la rangée du haut, vous continuez, vous baissez, et vous descendez comme ça. Donc là, c'est bien parce que c'est le spectateur vraiment qui a décidé quel sens on va lui mettre. Donc là, on ne sait pas vraiment où sont les cartes, on ne les connaît pas par cœur, bien sûr. À partir de ce moment-là, vous vous retournez et vous dites que vous allez choisir une colonne, n'importe laquelle. Donc soyez précis dans vos indications puisque vous aurez le de tourner. Vous pourrez choisir une rangée à l'horizontale, soit verticale ou soit diagonale. Vous tournerez 3 cartes. Donc nous, on ne sait pas ce qui va retourner vraiment. Donc imaginons, il retourne la diagonale comme ça. Il y a ces cartes-là, mais nous, on ne sait rien du tout. Et vous allez lui dire, vous allez retenir une carte parmi les 3 et les 2 autres, vous allez les retourner. Mais à chaque fois que vous allez retourner une carte, vous allez distribuer avec le reste des cartes du jeu, sur celle que vous retournez, la valeur de la carte correspondante. Donc si vous retournez un 5, vous allez déposer 5 cartes. Il faut bien être clair. Donc il va retourner le 2, il va prendre le jeu, il va déposer 2 cartes. Il va prendre le 8, il va déposer 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous dites, est-ce que c'est bon? Vous avez fini? Il va vous dire oui. Vous dites, maintenant vous retournez votre carte mémorisée, ici, déposez le reste des cartes, récupérez toutes les cartes sur le tapis, comme vous voulez, et mélangez-les. Et là, c'est fort parce que le spectateur mélange et il va remettre dans le jeu. Donc nous, pas de pique, pas de carte indicatrice, on n'a rien du tout. Tout ce que l'on sait, c'est que comme c'est automatique, et ben automatiquement ici, on a le 5 de pique, puisqu'il a choisi le 5 de trèfle. Peu importe la carte choisie, n'importe laquelle, peu importe le nombre de cartes distribuées sur les 2 autres, c'est ça que j'aime bien dans celui-là, et ben la carte jumelle sera là et on pourra trouver. Là, je vous la retourne pas parce que je sais c'est le 5 de pique. Attendez de voir, vous allez voir. Et là, vous lui dites, mettez toutes les cartes, vous coupez le reste du jeu sur la table et vous le mettez entre. Là, on ne peut pas trouver, le spectateur est sûr qu'on ne pourra pas trouver. Et donc, comme je vous ai dit, la carte jumelle est ici. Nous aurons le 5 de pique ici. C'est magnifique, vraiment. Automatique. Et bien sûr, ça, le spectateur ne peut pas s'imaginer ça. Vous tournez le jeu, vous dites, je vais essayer de retrouver votre carte. Vous faites genre, vous cherchez. Vous piquez la carte ici et vous sortez le 5 de trèfle tout simplement. Voilà. Et là, il n'y a aucune explication. C'est assez balèze à remonter, à mon avis. Il vous dit sa carte, 5 de trèfle, vous retournez 5 de trèfle. Il peut regarder toutes les cartes.
C'est un tour impromptu, automatique, vraiment très bien. Donc voilà, j'ai bien aimé ce tour quand je l'ai découvert dans un livre. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, à laisser vos commentaires, à liker et à vous abonner. Je vais vous dire la source quand même, parce qu'on me demande souvent la source des tours. Bon, malheureusement, je les mets rarement parce que je me rappelle pas à chaque fois. Et comme je lis beaucoup de livres, je n'ai pas en tête tous les titres. Donc là, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns dont je dirais pas le nom, qui sont mes abonnés depuis longtemps, qui tiennent absolument à ce que je cite la source. Donc, ce tour a été créé par Marvin Johnson, que je ne connais pas, qui s'appelle 3 au carré. Donc 3 au carré, je pense, c'est parce que c'est le rapport avec les 9 cartes. Et c'est une combinaison, en fin de compte, ce tour de Square Deal, de Ken Bill, qui a été publié dans le numéro 23 de la revue Ibidem, qui est très connu, et de 3 au carré de Rusduck, publié dans le Phoenix. Voilà. Vous savez tout sur cet effet, qui est vraiment très bien. Et je l'ai découvert dans le livre qui s'appelle The Very Best of Hierophant. Donc ça s'écrit Hierophant. Voilà, vous savez tout. Donc je vous dis à bientôt les amis, on se retrouve très vite, j'ai plein de petits trucs à vous montrer, une petite routine de balmousse. Ah oui, des super tours sur dans quelle main est une pièce et pile ou face, méthode de fou. Génial, pour moi c'est la meilleure. Une petite review aussi que j'ai reçue, un puzzle paradoxe magnifique à un prix vraiment de fou. Euh, et j'ai plein de petites choses comme ça à vous montrer. Les derniers Tenyo aussi qui sont sortis, j'ai pas mal de trucs. Voilà. Donc je vous dis à très vite, merci à vous de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.